Bonjour à tous, dans la dernière vidéo, nous avons parlé des origines de Citrix, et aujourd'hui c'est le tour de Zenap. Je vous ai présenté une chronologie de produits phares pour lesquels Citrix est connu, c'est-à-dire Citrix Zenap, autrement connu sous le nom de MetaFrame ou serveur de présentation. Il est important de savoir d'où vient cette technologie, comment elle a évolué pour en arriver là aujourd'hui. Donc, au tout début, en 1991, Citrix a introduit un produit appelé Citrix Multi-User 1.0. Et c'était une tentative de création d'un système multi-utilisateur ou d'une extension d'IBM OS pour en faire un système utilisateur. En 1992, Citrix a introduit une deuxième version de multi-user qui était Multi-User 2.0. À ce moment-là, il était toujours orienté vers la plateforme IBM OS 2. Alors comme vous savez peut-être, IBM OS 2 n'a jamais vraiment décollé ou connu de succès pour une variété de raisons. En 1993, Ed Yokabuchi et l'équipe de Citrix avaient une décision à prendre. Ils ont commencé à penser à introduire des capacités multiutilisateurs dans un autre ensemble de systèmes d'exploitation. Et un deuxième ou troisième produit à ce moment-là a été introduit, qui était connu sous le nom de Citrix WinView for Networks. C'était la première tentative de créer un système d'exploitation ou une technologie multiutilisateur pour une plateforme Windows, comme vous pourriez le deviner avec le Win avant le mot. En 1995, Citrix a expédié le premier produit appelé Citrix WinFrame. Citrix WinFrame était un système d'exploitation Windows reconditionné avec la technologie Citrix en plus. En 1998, Citrix a sorti un produit appelé Citrix MetaFrame 1.8 for Terminal Services Edition. Donc, entre 1995 et 1998, Microsoft a voulu introduire cette technologie multiutilisateur en interne. Ils ont commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de valeur derrière ça. Ils n'aimaient pas l'idée que Citrix distribuait une autre version de leur noyau avec un autre type de technologie. Donc c'était un code source complètement différent qui était expédié et il avait différents services packs et différents artfixes. Et ça créait beaucoup de confusion. Alors, Microsoft voulait adopter cette technologie multiutilisateur. Cela qu'apparaît en quelque sorte. Donc Citrix a conclu un marché avec Microsoft en échange de partenariats et d'un accès étendu au code source et d'autres choses. Citrix MetaFrame était en fait le premier produit fourni par Citrix qui n'incluait pas le code source de Microsoft. Ce qui s'est passé avec Citrix MetaFrame, c'est que vous achetez le logiciel Citrix, comme vous faites aujourd'hui, et vous l'installez au-dessus de l'édition Microsoft Windows Terminal Services. Ils ont donc développé l'édition de services de terminal pour Microsoft basée sur la technologie multi-engine. Ils leur ont donné ce produit, et ensuite, ils ont commencé à vendre un produit totalement différent appelé MetaFrame 1.8. Vous pouvez voir comment Citrix a été viral dans le développement et l'amélioration de Windows dans les années 2000. En 2001, Citrix a envoyé MetaFrame 1.8 pour Windows 2000, et ensuite, la même année, MetaFrame 1.8 for Terminal Services Edition et Windows 2000 ont été introduits. Citrix a créé MetaFrame XP et l'ont introduit pour prendre en charge les services de terminal, les ajouts et Windows 2000. Il s'agissait donc d'une mise à niveau de MetaFrame 1.8. En avril 2004, Citrix a de nouveau changé de nom du MetaFrame XP en Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0. Ensuite, en mai 2005, le nom a de nouveau changé pour devenir MetaFrame Presentation Server. Puis en mars 2007, Citrix Presentation Server 4.0 et dans le courant de l'année, la version 4.5. En septembre, vous avez eu le paquet de fonctionnalités 1 du serveur de présentation Citrix 4.5. Citrix Presentation Server 4.5 FP1. En 2008, nous avons encore changé le nom en Citrix Zenap 5.0. Puis en mars 2010, a vu le jour de Citrix Zenap 6.0. Et enfin, en 2011, la version 6.5. Voilà qui met un point final à la ligne du produit Zenap, du moins s'il concerne le nom. En 2013, on a finalement eu l'arrivée de ZenDesktop. C'était la version 7.0. Puis en 2014, celui dont vous connaissez le nom, ZenDesktop 7.6. Voici un petit résumé où je dirais une petite frise
des phases par laquelle est passé Citrix avant d'en arriver avec ZenDesktop 7.6. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo où nous aborderons le protocole ICA.